Bienvenue dans Le Pouvoir du Podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en stratégie, marketing et monétisation de podcasts. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier, le 13e épisode sur 12 de ma série sur le zodiaque chinois des podcasteurs. 13e épisode sur 12, ça veut dire que cet épisode n'était pas prévu, c'était un bonus que j'ai enregistré comme ça, dans la foulée, parce que ça m'a inspiré et j'avais envie de cet épisode pour boucler cette série, prendre un petit pas de recul et surtout pour vous aider à y voir plus clair, faire le tri dans ces stratégies présentées et surtout passer à l'action. D'abord, pourquoi ce 13e épisode ? À force de vous présenter des stratégies, je me suis dit au fur et à mesure, j'espère qu'ils ne sont pas perdus parce qu'il y a énormément de conseils, de questions à se poser et de caractéristiques différentes. Et évidemment, en fonction de votre personnalité, votre manière de faire, peut-être que vous vous êtes reconnu plus dans un signe ou dans un autre, mais peut-être aussi que vous êtes reconnu dans plusieurs signes, que vous voudriez mettre en pratique plusieurs stratégies différentes qui peuvent être assez opposées les unes des autres. Par exemple, vous pourrez avoir envie d'être stable, comme un buffle, et d'être durable, régulier, mais aussi d'être innovant, audacieux, ambitieux, comme le rat, le dragon, etc. Comment faire dans ce cas-là ? Peut-être que vous ne savez pas par où commencer. Alors, ce dernier épisode, c'est un épisode de clarification et de synthèse. Premièrement, j'aimerais refaire une petite synthèse sur les 12 animaux, tous dans la même série, pour vous donner un récapitulatif, en quelque sorte, de ce qu'on a vu ensemble et les différentes caractéristiques. Ça vous permettra, si vous ne les avez peut-être pas déjà tous écoutés, d'aller piocher l'animal qui vous intéressera le plus. Avec le premier animal, le rat, on a vu qu'il était intéressant de repérer des opportunités, de faire de la veille et de rester stratégique pour être toujours en phase avec ce que l'audience a besoin, attend, et ce qui résonne avec, de manière générale, votre domaine, votre marché, voire la société entière. Avec le deuxième animal, le buffle, on a parlé de bâtir une organisation régulière, tenace, durable, constante, cette force tranquille qui construit petit à petit sans s'essouffler. Avec le tigre donne la permission d'être plus audacieux, défendre sa voix unique. Le lapin, lui, il rappelle l'importance de la douceur, de l'écoute et du soin dans vos contenus. Le dragon invite à voir grand, à être ambitieux, à être visionnaire, à poser une vraie vision sur votre podcast. Le serpent, mon petit chouchou parce que c'est mon signe, lui, le serpent, il montre la puissance de la stratégie, des coulisses, de la profondeur. Le cheval, il nous inspire à être plus spontané et à avoir de l'énergie, de l'enthousiasme. La chèvre, elle nous a parlé d'intuition, de diplomatie, de délicatesse. Le singe, lui, c'est le côté joueur, ingénieux, malin, léger. Le coq, il nous a appris à valoriser, assumer qui l'on est. Le chien nous a parlé de loyauté, de fiabilité, de cohérence et de confiance. Et enfin le cochon, il nous a rappelé l'intérêt de la générosité, de cultiver la joie et le plaisir. Alors tout ça, je vous souhaite de pouvoir tout mettre en œuvre, évidemment. Mais pas facile de tout suivre. Et c'est pour ça que parfois on entend beaucoup de conseils. Vous avez peut-être écouté cette mini-série en vous disant « Ah oui, effectivement, j'aimerais bien mettre ça en place. » Vous avez répondu aux différentes questions que je vous ai proposées. Mais peut-être que face aux 12 épisodes de la série, avec 3 stratégies dans chaque épisode, ce qui fait 36 stratégies, vous êtes peut-être un peu perdu. Alors, par quoi commencer ? C'est parfois ça le plus dur, choisir, c'est renoncer. Donc, par quoi commencer ? Dans cette deuxième partie, je voudrais vous inviter à créer votre mix personnel. Tout est intéressant, on aimerait avoir toutes les qualités, au-delà des animaux du zodiaque, parce que c'était un peu une excuse, un prétexte pour vous parler des différentes stratégies
et postures à avoir dans votre podcast et dans votre création de contenu. Au-delà de ces caractéristiques, des animaux du zodiaque, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tous les atouts. Ça devient une injonction un peu pressurisante à laquelle je ne m'associe pas. Donc ce que je vous conseille, c'est de créer votre propre mix, celui qui vous correspond. Moi, je préfère vous inviter à la personnalisation plutôt qu'à la perfection. Quelques exemples pour ça, parce que ah oui, en plus, vous pouvez créer votre mix personnel d'animaux, enfin de caractéristiques d'animaux que vous allez solliciter. Mais non seulement ce mix personnel, vous est propre et en plus, il peut changer au cours du temps. Il y a peut-être des périodes où vous avez besoin de faire plus appel à telle caractéristique et d'autres à une autre. Je vous donne des exemples. Par exemple, si vous manquez d'organisation, inspirez-vous du buffle et une fois que c'est bien ancré, vous pouvez laisser cette partie buffle. Si vous voulez plus de fun, si vous voyez que vous êtes très carré, que c'est bien qualitatif, rigoureux, etc., mais que vous auriez envie d'avoir des idées qui sortent un peu de l'ordinaire, activez un peu l'énergie du singe ou bien du cheval. Le singe est joueur, il crée des formats innovants et ludiques, le cheval a beaucoup d'enthousiasme, d'énergie et donc déborde de nouvelles idées. Si vous hésitez à vous lancer sur un sujet fort ou bien à exprimer une conviction forte, appelez le tigre, qui est audacieux et qui affirme sa voix, ou bien le dragon qui a une vision claire et il est ambitieux. Au contraire, si vous sentez que vous vous exprimez mais que vous avez besoin de plus écouter, de plus être empathique, dans ce cas-là, cherchez l'esprit du lapin, du chien ou même de la chèvre et son intuition. Et enfin, si vous voulez développer votre posture d'expert ou votre visibilité, là, il faut aller chercher le coq, le dragon ou le serpent pour la stratégie et le contenu. Chacun de ces animaux va vous proposer une stratégie et l'objectif pour vous, ce n'est pas de toutes les appliquer, je me répète, mais je le redis, c'est vraiment de choisir en fonction des besoins, en fonction des moments, celui qui va plus vous inspirer et je vous invite à y revenir de temps en temps quand vous avez besoin de vous recentrer ou d'innover ou de plus de constance ou plus de ceci, plus de cela, vous allez les chercher. Et en faisant la combinaison qui vous ressemble, eh bien, vous pourrez avoir le mix parfait. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Pour passer à l'action, je vous propose 3 questions simples. Première question, quel épisode vous a le plus parlé? Et surtout, pourquoi? Vous pouvez noter pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes retrouvés? Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas du tout ce qu'il dit et que vous aimeriez? Notez ça pour vous donner une liste de stratégies qui vous inspirent. La deuxième question est liée à cette première. Ce mois-ci, et pas le mois prochain, quelle stratégie allez-vous tester? Vraiment tester concrètement, vous allez le mettre en place dans votre façon de travailler. Écrivez-le, vous pouvez même me l'envoyer ou le commenter sur les réseaux, LinkedIn, Instagram ou par mail. Ça vous permet de vous engager. Et troisième question, qu'est-ce que vous aimeriez créer qui vous ressemblerait encore plus? Ça, c'est une question un petit peu bonus, parce que peut-être que ce que vous avez choisi comme stratégie sur la question 1 et 2 n'est pas quelque chose qui va vous permettre de vous ressembler plus, mais d'être peut-être plus efficace, plus innovant, etc. Là, la question que je vous pose, c'est vraiment de savoir est-ce que vous pouvez rapprocher votre podcast et votre contenu un peu plus de vous et de qui vous êtes. Je vous recommande de prendre 5 minutes aujourd'hui pour répondre à ces 3 questions. Et encore mieux, envoyez-moi vos réponses. Ça vous permettra, 1, de vous engager auprès de quelqu'un pour passer à l'action. Et 2, de débuter une conversation et je m'engagerai à vous répondre. J'adore vous lire. Et d'ailleurs, pour vous aider à garder toutes ces informations que j'ai partagées dans cette mini-série à l'esprit de manière détaillée et structurée, parce que je suis serpent, j'aime bien faire des choses structurées, je vous ai préparé un guide, un e-book récapitulatif avec les 12 profils, leurs stratégies et comment vous en inspirer. Oui, je vous l'offre, c'est beau, c'est utile, c'est, je crois, à ce jour, le contenu le plus complet que j'aurai créé. Ça me fait super plaisir et j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce guide. Je vous le mets en note d'épisode et en newsletter, la newsletter qui va suivre cet épisode.
et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me faire des retours sur cet e-book. Maintenant, cette série s'achève vraiment. C'était le 13e épisode sur 12 de cette mini-série sur le zodiaque du podcast. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? On va continuer ensemble. On va continuer, pas sur le zodiaque, mais sur d'autres épisodes pour le pouvoir du podcast. J'espère que vous avez aimé cette série un petit peu décalée. Peut-être que je vous proposerai d'autres séries à thème, je ne sais pas. Je vais réfléchir. En attendant, je vous laisse méditer sur tout ce que je vous ai partagé. Et j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a motivé, que ça vous a donné un nouveau boost pour votre podcast. Et je vous dis à très vite dans le pouvoir du podcast. C'est fini ? Bah oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.